Oh les gars, salut. Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo dans sa série en Afrique et ailleurs aujourd'hui, je vous emmène en Californie, dans la ville de Oakland City, dans la Bay Area. Comme on dit ici, la Bay Area, donc c'est la zone de la baie. Une baie, donc c'est comme nous sommes en Californie, donc nous sommes à côté de l'océan Pacifique. Et donc c'est la baie de l'océan Pacifique. Et donc toutes ces zones sur la baie, les villes situées sur la baie, on appelle la zone de la baie, sinon en anglais, the Bay Area. Ok, aujourd'hui on va parler un peu de comment honorer la vie. Comment honorer la vie? De quoi je veux parler exactement? Eh bien, vous avez remarqué, pour nous qui venons de l'Afrique, ou encore pour moi qui viens de la République du Congo, eh bien, il y a cette tradition qui est super bizarre, une tradition très bizarre pour moi, où on accorde beaucoup de valeur à la mort plutôt que à la vie. Je ne sais pas de quel pays d'Afrique vous êtes, d'où vous êtes. Eh bien, en Afrique centrale ou encore au Congo-Brazzaville, pour être toujours plus précis, pour ne pas généraliser, il y a ce phénomène où quand une personne est malade ou une personne est dans la difficulté, eh bien, la personne est parfois délaissée par elle-même. C'est souvent les familles proches qui font de leur mieux pour aider la personne, donc acheter les ordonnances, les médicaments qu'il faut pour guérir la personne, donc supporter toutes ces charges médicales, charges de l'hôpital et charges qui accompagnent la maladie. Et le plus souvent, il n'y a pas beaucoup de monde dans ces situations de maladie. C'est quand même bizarre. Eh bien, je comprends qu'une personne malade doit être prise en charge par sa famille. C'est ce qui est normal, c'est vrai. Mais remarquez ceci. La même personne, quand elle est malade, où il n'y a personne, il n'y a pas beaucoup d'assistance. Mais une fois cette personne meurt, oh là 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 là, mais je vous assure... Mais c'est toute la ville, c'est tous les villages. Les gens se déplacent du village. Ils prennent camions, avions, trains et tous les moyens de transport nécessaires pour venir à la veillée, pour donc assister à la famille qui vient de perdre leur bien-aimé. C'est super bizarre. Quand la personne était malade, il n'y avait personne. Mais quand la personne meurt, eh bien... tout le monde est là pour donner des contributions. Ça va passer une semaine, 10 jours, parfois 2 semaines dans certains cas, où toutes les soirées, toute la journée, les gens sont là pour donc tenir ce qu'on appelle chez nous une veillée. Alors, pendant ce processus de veillée, il y a des dépenses. Il faut nourrir les gens, il faut faire boire les gens, donc la bière, de l'eau, le café, tout ce qui va avec. Il faut faire... Et en tout cas, c'est des dépenses. Et on ne va pas compter sur les dépenses parce que enterrer une personne au Congo, mais ça coûte énormément cher. Ça coûte cher d'enterrer une personne. Déjà, garder le corps au niveau de la morgue et tout le processus à trouver un cimetière, le trou et toute la tombe, ça coûte extrêmement cher et les gens seront là pour vous soutenir. Les gens seront là pour vous soutenir. Il y aura de l'argent pour vous accompagner. Mais par contre, quand vous en aviez besoin dans la maladie ou encore juste dans les moments normaux de la vie, des événements normaux de la vie comme le mariage, comme avoir réussi à un examen, de bonnes nouvelles, la naissance, eh bien c'est rarement que les gens vous soutiennent. Ou encore quand vous avez besoin de l'argent pour votre business, pour ouvrir un business, eh bien les gens ne sont pas là pour vous contribuer, donner de l'argent pour que vous
ayez un business et ce projet de business va servir à quoi? À employer d'autres personnes, à éviter le chômage ou encore à supporter, donc à soutenir les gens de la famille. Et il y a souvent personne, on est délaissé à soi-même, on est seul, c'est très malheureux. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que hier j'étais à Oakland, Oakland, la ville ici, une ville ici en Californie dans la Bay Area, et il y avait une célébration. Et quel genre de célébration? On célébrait donc la vie d'un artiste. Cet artiste s'appelle Nimeli Napla. Cet artiste, il est danseur, il est percussionniste. Voilà pourquoi j'ai exhibé mes mouvements de danse, parce qu'il faut se mettre dans la culture. Cet artiste vient du pays qu'on appelle Libéria. Libéria, qui est donc un pays d'Afrique dont le président aujourd'hui c'est George Weah. Vous connaissez le fameux George Weah? George Weah, ce fut un grand footballeur africain ou encore footballeur mondial qui a marqué l'histoire du football mondial. Et aujourd'hui, le président du Libéria. Et donc, pour revenir à cet artiste, Nimeli vit en Californie depuis des années. Ça fait un peu plus de 30 ans et qui n'est jamais rentré au Libéria. Alors, comme il a décidé de rentrer au Libéria, rendre visite à son pays pour des raisons bon, que je connais pas, je vais pas citer non forcément, mais c'est pas ça le point. Et comme ce grand artiste, danseur, percussionniste, producteur a décidé de repartir en Afrique, eh bien la compagnie pour laquelle il travaille, qu'on appelle la compagnie Diamanokura, cette compagnie a organisé un événement, un fundraising qui est donc une levée de fonds pour que la communauté vienne ensemble pour danser pour lui, chanter pour lui, manger et boire en son honneur et encore mettre de l'argent pour accompagner son voyage, donc pour le célébrer. Parce que après des années aux États-Unis, le gars, il a fait un travail énorme, il a égayé les gens, un public en faisant danser les gens, faire chanter les gens, il a offert de la joie, de l'ambiance. Et comme il décide de rentrer chez lui, la communauté a décidé de le célébrer. Donc mettre tous les moyens en jeu, donc lui donner de l'argent, lui donner dans cette joie et lui donner cette bénédiction pour qu'il rentre chez lui sain et sauf, qu'il a retrouvé les siens qu'il n'a pas retrouvé depuis très longtemps. Et ça, moi, j'ai adoré. Je vais vous montrer en image et regardez comment la soirée s'est passée. Regardez cette ambiance. C'est une très belle salle. Les gens étaient bien habillés dans leur tenue, représentant leur pays d'Afrique. Mais vraiment la culture africaine. Une très belle culture africaine. Mais il y avait de la danse, il y avait de la nourriture, il y avait des conversations, des sourires, des rires. Et tout était très époustouflant, tout était très bien, ça donnait le bien-être, ça donnait le bonheur. Vous allez regarder dans la vidéo qui suit et on se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.
Voilà, c'était donc là cette ambiance dont je vous ai parlé. Alors qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà, c'est exactement ce que je pensais. C'était très bien, n'est-ce pas? Et donc le gars, si vous voulez reconnaître Nimélis, c'est le gars qui avait un foulard comme ça, avec un pagne bleu-violet comme ça autour de lui, et qui a dansé au début. Et il y avait le chanteur il y avait tout le monde. Il y avait des gens du Libéria, du Sénégal, de l'Éthiopie, du Congo, du Nigeria, Ghana. C'était toute l'Afrique. Et cette compagnie de danse Diamano Kura, dont les danseurs ont exhibé plusieurs danses, eh bien il y a eu des danses bien sûr du Libéria encore. Vous avez vu avec le premier, le deuxième groupe, les trois femmes qui ont dansé. Eh bien ces trois femmes ont exhibé les danses du Libéria, et quand vous les remarquez, c'est bien une tradition ancrée dans leur culture qui représente au niveau par les pas de danse. Donc c'était bien ça. Et vous voyez comment on peut célébrer la vie d'une personne juste par de la danse, de donner la joie, la reconnaissance, honorer une personne. Et pour revenir à mon sujet, apprenons à honorer les nôtres quand ils sont vivants. Quand ils sont vivants, célébrons nos parents, notre père, notre mère, notre tante, notre oncle. Célébrons nos frères, petites sœurs, grandes sœurs, qui que ce soit, neveux, nièces. Célébrons les nôtres quand ils sont vivants. Montrons-leur de l'amour. Montrons-leur que nous sommes là pour eux. Mettrons de l'argent qu'on a pour leur donner à boire, à manger. Célébrer leur nom. N'attendons pas qu'ils meurent pour faire les choses à titre posthume. Non. Non les gars, c'est pas une très bonne tradition à mon avis. Célébrer la vie et non la mort. Oui, la mort, on peut commémorer la mémoire de la personne. Même quand la personne est longtemps partie, on peut venir chaque année pour commémorer, faire une fête en mémoire de la personne. Mais quand la personne est en vie, c'est là qu'il faut assister la personne, n'est-ce pas? Ben écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, laissez un commentaire, donnez-nous les raisons du pourquoi de votre manque d'accord. Eh bien, je comprendrai bien, mais je suis juste curieux. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis de célébrer les gens quand ils sont vivants? Je suis curieux. Laissez un commentaire, mais toujours de manière respectueuse. Quant à moi, je vous laisse sur cette note. On se retrouve à une autre vidéo, ok? Mais que cette vidéo que je viens de vous montrer soit une matière à réflexion pour que nous tous, nous allions changer cette Afrique que nous adorons beaucoup. Voilà. Hey, Keba, hey, Keba, hey, c'est quoi votre danse? Montrez-moi votre danse, la mienne. Wow. Ok, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une autre vidéo. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.